Ces images datent d'il y a un an et l'Italie est à nouveau sur le point d'imposer un autre confinement national. À pareille date l'an dernier, le pays était le premier au monde à imposer une fermeture liée à la Covid-19 à l'échelle nationale. 12 mois plus tard, l'Italie a du mal à faire face à une nouvelle vague d'infections que l'on croit être liée à la variante découverte pour la première fois au Royaume-Uni. Le confinement imposera à tous les magasins non essentiels de fermer du 3 au 5 avril durant le week-end de Pâques. Les événements du printemps dernier sont encore frais à nos esprits et nous ferons tout notre possible pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Sur la base de preuves scientifiques, le gouvernement a adopté aujourd'hui des mesures restrictives que nous avons jugées appropriées et proportionnées. Samedi marque aussi un an depuis que l'Espagne a annoncé qu'elle entrerait dans un confinement national. Un pays comme l'Italie a été l'un des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus et le verrouillage qui en a résulté a vu son économie entrer dans une hibernation auto-imposée. Une année s'est écoulée et l'économie espagnole souffre encore des séquelles financières de la pandémie, en particulier dans deux de ses principales industries, le tourisme et l'hôtellerie, à tel point que le gouvernement espagnol a approuvé un plan de secours de 13 milliards de dollars pour ces deux secteurs, l'aide devant être distribuée d'ici à la fin du mois d'avril. Pendant ce temps, en France, une grève d'occupation au théâtre de l'Odéon de Paris en est à son 9e jour. On réclame la réouverture des lieux culturels fermés depuis octobre dernier en raison de la pandémie. Des manifestations similaires ont lieu dans 9 autres villes à travers la France. Cette année blanche, c'était que faire pour ne plus exister, que faire pour rester la tête au-dessus de l'eau. Et puis c'est vrai que finalement, le fait de devoir militer, ça nous rend vivants. Et voilà, on dit à l'État, on dit au gouvernement qu'ils ne nous laisseront pas comme ça crever la bouche ouverte avec nos camarades de la restauration, de l'hôtellerie, les guides conférenciers. On ne va pas se laisser faire. Enfin, en Allemagne, une nouvelle façon de faire face aux règles de distanciation sociale. Si vous ne pouvez pas étreindre un humain, et d'étreindre un mouton. L'idée est une invention de Lexa Voss, une entraîneuse en développement de la personnalité. Elle a organisé des séminaires sur les câlins de moutons pendant le confinement de la Covid-19 dans la ville allemande de Hattingen.